Voici une mère qui a éliminé ses propres enfants dans la sorcellerie, mais gratuitement, sans rien à gagner, juste par méchanceté. Histoire vraie. L'affaire se passe en Côte d'Ivoire. Voici la femme en question. Ici, on va l'appeler Jackie. Ce qui se passe donc est que l'affaire se passe un réveillon de Noël. Toute la famille était réunie donc dans la maison familiale. Ils étaient en train de manger, de discuter, faire la fête et tout et tout. Maintenant, au moment de rentrer, déjà une des filles de maman Maté s'est levée donc avec son mari. Et son mari, le précise, était policier. Ils ont commencé à se diriger, sortir pour pouvoir rentrer chez eux. Ils se dirigeaient donc vers leur voiture et la petite sœur de cette dernière les suivait. Et la petite avait 13 ans. À un moment donné, au moment où ils arrivent vers la voiture, son mari commence à avancer un peu plus vite. Il monte sur sa voiture, il sort son arme à feu et il tire sur sa femme. Juste comme ça, pour rien, gratuitement, sans aucune raison. Il fait feu sur elle. La petite fille se courbe et commence à fuir. Elle part rapidement alerter la famille. Elle explique où il a fini avec elle, où il a tiré sur elle. On dit que, mais qu'est-ce que tu racontes? Elle explique mieux la situation, il dit que non, c'est impossible. Il ferait ça pourquoi? Bon, tellement elle a insisté, ils ont donc décidé d'aller voir la fête de leurs propres yeux. Ils sont tous dirigés, sortis de la maison en délégation, ils sont arrivés. Ils ont vu le mari, il était là, lui, assis sur la voiture, comme s'il n'avait pas de problème. Et sa femme était là, couchée, en train de patauger sur son sang. Là maintenant, ils ont rapidement couru. On leur a demandé que pourquoi tu fais ça, pourquoi tu as fait ça. Il était là, lui, assis comme ça, comme si rien ne s'était passé. On a dit que bon, on a porté donc la fille, on l'a mis dans une voiture opposée. On a rapidement conduit pour l'amener à l'hôpital, mais en chemin, elle a rendu l'âme. Là maintenant, on a appelé la police, on a arrêté l'homme. Bon, comme l'homme était policier, ce sont ses propres collègues qui sont venus l'arrêter. Chose bizarre que quand on vient l'arrêter, lui, il est là, lui, comme ça, c'est comme s'il ne réalisait même pas encore le problème. On l'amène au poste, on lui fait signer les papiers, il signe aussi, mais c'est toujours comme s'il ne réalisait pas ce qu'il avait fait. Donc c'est comme s'il n'avait pas de problème. Puisqu'on le met en prison, c'est après 2 jours que tout à coup il commence à dire que, hey, je suis où comme ça, je fais quoi ici? Je suis où comme ça, je fais quoi ici? Mais, je fais quoi en prison? Ses collègues viennent le voir et disent que, mais, qu'est-ce que tu racontes? Tu es là parce que tu as abattu ta propre femme. On dit que, mais, abattu, comment ça? Non, c'est impossible. Je n'ai pas fait ça, c'est impossible. Il a discuté. Finalement, la famille était mise au courant. Que, lors, maintenant, quand l'affaire est passée au tribunal, on a bien compris l'affaire du monsieur. On s'est rendu compte qu'il ne faisait pas semblant, qu'il ne mentait pas. Là, on a dit que l'affaire, on a d'abord discuté avec la famille, on a dit que l'affaire, ce n'est pas simple. L'affaire, ce n'est vraiment pas simple. Parce que, il est vrai qu'apparemment, vous dites qu'il y a un témoin qui dit l'avoir vu tirer, mais le problème, c'est que vu la manière dont il fait là, mais on dirait qu'il n'a même pas conscience d'avoir commis l'acte. Donc, l'affaire, c'est très bizarre. Donc, réfléchissez à 2 fois. La famille a refusé, dit que non, c'est lui qui a fini avec leur fille. Il doit partir en prison. Finalement, donc, l'affaire était conclue, on l'a amené en prison. On l'a donc amené en prison. Pendant ce temps, donc, chaque nuit, on frappait à la porte. On frappait fortement à la porte. Et c'était la jeune femme décédée en question. Elle frappait à la porte qui dit, libérez mon mari, ce n'est pas lui qui m'a éliminé. Libérez mon mari, ce n'est pas lui qui m'a tué. Libérez mon mari, ce n'est pas lui qui m'a tué. Libérez mon mari. Elle a insisté. Elle frappait à la porte comme ça chaque soir. Mais la famille a refusé de comprendre quelque chose. C'est comme ça qu'après 2 ans, ils ont finalement décidé de s'asseoir en famille que non, ce n'est pas simple. Le fait que pendant 2 ans successifs, 2 ans comme on a enfermé, elle ne fait que venir frapper à la porte qu'on le libère. Non, pardon. Moi-même déjà là, je suis déjà en train de douter que ce soit lui. Surtout quand je me rappelle le témoignage, ce qu'il avait expliqué là-bas au tribunal. Donc, ils sont donc partis, donc faire les procédures. Et même les collègues du monsieur ont dit que, mais on vous avait aussi dit que la fête c'était bizarre. Mais vous voulez rien comprendre. Après avoir suivi les procédures, on a libéré le monsieur. Il est sorti de prison et il a continué sa vie à côté. Mais pendant ce temps dans la famille, la vie de la famille était bizarre. Bizarre comme vous comprenez le mot bizarre. C'est-à-dire déjà, dans un premier temps déjà, après le décès de la jeune femme et après que le monsieur avait été enfermé, un des fils de la mère, de Jackie, a eu un petit litige avec son oncle. Et pour rien comme ça, son oncle a pris le couteau et il a planté son neveu. Son neveu est donc tombé et il a succombé. On a fait le deuil, ceci, cela, et son oncle a été envoyé en prison. Mais chose bizarre qu'une fois en prison, la même chose qui s'était passée avec le mari de la dernière s'est produit avec lui. C'est-à-dire, on l'a amené en prison, c'est comme s'il n'avait pas de problème. Mais après 2 jours, il a commencé à sursauter, dit que mais qu'est-ce qui se passe? J'ai fait quoi ici? La même situation s'est passée. Et tout à coup, certains enfants de Maja qui ont commencé à succomber sans raison. L'autre est, il y a une qui vivait en France, qui est rentrée au pays pour se marier. Elle est rentrée au pays, présenter son mari à la famille et se marier. Mais à peine descendue, elle est tombée, elle est décédée. Apparemment, c'était par empoisonnement, mais on n'a rien compris, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Elle est décédée comme ça. Quant à d'autres,
Quant à l'autre, une deuxième, toujours qui vivait en France. Pour rien comme ça, la folie l'a pris. Elle était mise dans un asile en France. C'est ainsi que plusieurs des enfants de Marie Jackie ont commencé à succomber. De telle manière qu'il ne restait plus qu'une seule, celle de 13 ans, qui a vu sa grande sœur succomber. Un jour donc, le mari de Marie Jackie est décédé. On a fait les funérailles et après ça, Marie Jackie elle-même est tombée gravement malade. Bon, on l'a porté, on l'a mené à l'hôpital fatigué. On a fait le tour des hôpitaux. On n'arrivait toujours pas à trouver ce qui n'allait pas. Finalement, on a décidé donc de l'amener chez un pasteur. Ils ont expliqué la situation au pasteur, dit que depuis qu'elle est tombée malade, déjà vous devez savoir que nous sommes dans une famille bizarre. Les gens partent comme ça pour rien. Chaque année, il y a au moins 2, 3 personnes qui tombent dans la famille, uniquement de l'autre côté. On ne comprend rien. Maintenant, voici ma mère qui est tombée malade. On ne fait que faire le tour des hôpitaux, le tour des hôpitaux. On n'arrive pas à comprendre ce qui ne va pas. Donc, pardon, si tu peux faire quelque chose, pardon, aide-nous. Le pasteur a regardé l'affaire, il a dit que, bon, déjà, je ne peux rien faire tant que cette femme ne décide pas de se confesser. Elle dit que, mais pasteur, confesser comment? Elle a regardé la femme, dit que, madame, si vous voulez être sauvée, si vous voulez guérir, confessez-vous. Vous devez d'abord vous confesser, sinon je ne peux rien faire. La femme a resté comme ça. Elle a vu que sa situation était déjà très laide. Elle a décidé d'avouer. Elle a avoué que le jour du réveillon de Noël, elle avait possédé le mari de sa fille pour qu'il prenne la main, fait feu sur elle. Et le jour de la dispute entre son frère et son fils, elle a fait la même chose. Elle a possédé son frère pour qu'il plante son fils. Et c'est ainsi qu'elle a aussi empoisonné plusieurs de ses enfants mystiquement et lancé la folie à l'autre qui était en France. Elle a expliqué dit que tous les décès là, c'était elle. On a demandé pourquoi elle a dit pour rien, juste comme ça, par méchanceté. C'est-à-dire, ce n'était pas un sacrifice. C'est-à-dire, ce n'était pas un sacrifice, ce n'était pas pour avoir l'argent, ce n'était pas pour la longévité, rien. C'était juste par méchanceté, juste comme ça. Et même son mari qui est décédé, ce qui se passe, c'est que même son mari faisait aussi dans ça. Mais la seule différence, c'est qu'il n'était pas d'accord avec tout ce que Jackie faisait là. C'est pour ça qu'il a décidé de divorcer avec elle. Chose qui ne l'a pas plu, et vu qu'elle était plus puissante qu'elle mystiquement, elle a fini avec lui. Hey, c'est comme ça que même sa fille, qui était là, elle commençait à dépasser. Elle est que donc, dans tout ça, ça veut dire que ça allait peut-être être bientôt mon tour. Si c'est gratuitement comme ça. Le pasteur fait ce qu'il a pu. La maladie un peu quitté sur elle, mais après ça, la famille était gâtée. Après que toute la famille était au courant de l'affaire, on a laissé la femme là dans son coin. On a même sa propre fille a refusé de traiter avec elle. Ah, franchement, la famille. Il y a certaines familles africaines, ouais, je ne comprends pas. C'est-à-dire gratuitement, sans rien gagner. Il y a certains même qui font généralement ça pour l'argent, c'est-à-dire par cupidité, la vie facile, des trucs comme ça, patati patata. Mais elle là, c'était pour rien, gratuitement par méchanceté. Elle a fini avec plusieurs de ses enfants par méchanceté. Et par la même occasion, même vu qu'elle possédait même d'autres, elle gâtait même des vies. Pour rien comme ça. Franchement, la famille, ce n'est pas qu'on fait la promotion de quelque chose, mais franchement, la famille. Priez toujours, priez sans cesse. Priez continuellement. Priez chaque jour, la famille. Même s'il arrive que tu oublies un jour de prier, fais l'effort. Fais l'effort de toujours prier. Le Dieu est mauvais, même dans ta propre famille. Surtout qu'ici, dans les familles africaines. Pour ceux qui ne savent pas, ici dans nos familles africaines, dans chaque famille africaine, il y a toujours un sorcier. Même si tu ne le connais pas, il y a toujours un sorcier dans chaque famille africaine. Que ce soit ton oncle, ton cousin, un parent éloigné, il y a toujours un membre de la famille qui fait dans ce genre de choses. Et qui généralement ont toujours l'habitude de faire ce genre de mauvaises choses. Et parfois même ce sont même vos voisins. Enfin bref, c'était info et amusement. Ici on s'informe et on s'amuse.